Oui, salut, c'est Éloge. Je voudrais encore m'adresser à mes frères et sœurs, à mes amis sur Facebook et à tous ceux qui me suivent en ce moment. Alors, cet après-midi, j'ai à cœur de traiter d'un sujet, un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons autour de nous n'est que le résultat d'un rêve que quelqu'un a poursuivi. Il fut un temps où il y a des gens qu'on appelle, on peut dire des rêveurs, des gens qui avaient l'intention de changer le monde, des gens qui pensaient que rien n'est impossible quand on prend la décision de créer quelque chose. C'est d'eux que je vais vous parler ce matin. Alors, je dis déjà bonjour à ceux qui me prennent en direct. Je dis déjà bonjour à ceux qui se connectent pour partager ce petit moment avec moi. Je vais juste te dire, ma question aujourd'hui c'est, qu'est-ce que tu as à donner au monde? Où es-tu en ce moment? Quelle est ta position dans ce monde? Je veux que tu me dises, qui es-tu? Ou bien, qui veux-tu être dans ce monde? Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que notre rêve, c'est notre véritable destinée qui nous appelle à prendre notre véritable place dans la vie. Parce qu'il y a des rêves qui ne te laisseront tranquille que quand tu parviens à les réaliser, n'est-ce pas? N'avez-vous pas vu des choses qui vous préoccupent tant que vous ne les avez pas réalisées, vous n'avez pas la paix? Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le rêve qui guide les pas de chacun vers sa destinée. Vous croyez au moins à ce que je dis, non? C'est le rêve qui guide les pas de chacun vers sa destinée. Et quand tu perds ce rêve de vue, tu perds ta direction dans la vie. Vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être quelque chose que vous voulez réaliser depuis des années, avec laquelle vous êtes en train de lutter depuis des années, des mois, je ne sais depuis combien de temps. Lorsque vous avez quelque chose tel que celle que je viens de décrire, que ce soit un rêve, que ce soit un projet, que ce soit la volonté de changer quelque chose dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de quelqu'un, tant que vous n'aurez pas pris le courage de réaliser cette chose, c'est un peu comme si elle vous maintenait au même endroit. Parce que pour que l'on puisse avancer, il lui faut franchir certaines étapes de la vie. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui, pas pour prier, mais juste pour vous partager une idée. Et cette idée est de vous amener à prendre conscience de votre position dans la vie. Quelle est ta position dans la vie, toi qui me regardes? Est-ce que ta position consiste seulement à juste travailler, gagner un petit salaire, peut-être médiocre ou bon, et puis bon, se contenter de ce que tu gagnes sans autre réalisation, et puis tu as l'impression d'être un voyageur qui accompagne les autres sur le chemin de la vie? J'aimerais m'adresser à toi pour que ta vie ne se résume pas à ça. J'aimerais m'adresser à toi qui me regarde pour que ta vie ne se limite pas à la routine. J'aimerais m'adresser à toi pour dire que tu as encore beaucoup à apporter au monde. Tu comprends? Et tant que tu auras la volonté d'atteindre ce but, rien au monde ne pourra t'arrêter. Si vous voyez que beaucoup ne progressent plus dans la vie, ce n'est pas parce que quelqu'un les a freinés. Ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés. C'est tout simplement parce que certains ont jugé bon de s'arrêter. C'est tout simplement parce que beaucoup ont décidé, ok, c'est bon, je suis arrivé où je veux, j'ai ce que je veux, j'ai atteint mon but et puis c'est fini. Ça, vous voyez, c'est ça. La vie d'un être humain ne cesse de progresser que quand cet être humain cesse de rêver. Vous voyez? Je vais vous dire que la vie d'un être humain ne cesse de progresser que quand cet être humain cesse de rêver.
Vous voyez? Donc, lorsque nous cessons de rêver, nous créons ce qu'on appelle une zone de confort. C'est-à-dire que on a atteint le stade de la vie qu'on veut, alors on ne rêve à plus rien. Alors, peu importe qui me regarde, j'aimerais juste te dire, à mesure que tu as la vie, tant que tu es encore en vie, ça prouve que tu as encore beaucoup à apporter à cette terre. Ne t'assois pas sur tes réalisations et pour te dire, je suis arrivé où je veux, et puis c'est fini. Laissez-moi vous donner la leçon une bonne leçon que j'ai tirée des arbres. Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible nous compare à des arbres. Lorsque vous regardez dans les forêts, vous allez voir qu'un arbre ne se contente jamais de sa taille. Quand nous regardons la nature nous enseigne tellement que des fois nous avons l'impression que l'homme doit d'abord comprendre le fonctionnement de la nature avant de comprendre le sens de la vie. Retiens cette phrase. L'homme doit comprendre le fonctionnement de la nature, je ne sais pas comment placer, mais l'homme doit comprendre le fonctionnement de la vie avant de comprendre le sens de la vie. Le fonctionnement de la nature que je voulais dire, l'homme doit comprendre le fonctionnement de la nature avant de comprendre le sens de la vie. Regardez, même la Bible nous dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Si, la nature nous enseigne. Je vous donne l'exemple, je prends d'abord les fourmis. Les fourmis amassent leur nourriture quand le temps est bon. Les fourmis amassent leur nourriture quand c'est le bon moment. Parce que ces petites fourmis, elles sont tellement prévoyantes que elles amassent la nourriture quand il fait beau temps. Regardez aussi au Canada. Les écureuils amassent quoi? Les écureuils amassent leur nourriture en été. Et comme on a 6 mois d'hiver, vous allez remarquer que ces écureuils, en hiver, ne sortent jamais. Et alors que ces écureuils ne sortent jamais, ces écureuils ont toujours de quoi manger durant les 6 mois d'hiver. C'est une très bonne leçon que nous tirons de la nature. Et cette leçon se trouve aussi dans la Bible. Dieu a dit à Pharaon d'économiser, d'amasser durant les bons temps, c'est-à-dire les temps où il aura l'abondance. Salut. Et après, il y a eu de la sécheresse. Ce que je tente de vous dire, c'est que nous, enfants de Dieu, nous, êtres humains, nous devons maintenant apprendre à épargner. Nous devons penser maintenant au futur. On ne peut pas se contenter de vivre au jour le jour parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Un jour, mon père m'a donné une leçon que je garde encore en tête. Il m'a donné l'exemple d'un animal. L'animal est un animal pêcheur et on l'appelle le hérat. Le hérat est un animal qui sait pêcher, qui peut même plonger dans les profondeurs d'une rivière pour attraper un poisson, peu importe où ce poisson se cache. Mais l'hérat, peu importe son habileté à pêcher, sa capacité à attraper les poissons ou qu'il se cache, a un défaut. Le hérat est un animal, quand il attrape un poisson, il mange tout sur le champ. Il mange tout sur le champ et quand il mange tout, il oublie qu'il y aura la saison sèche où les rivières tariront. Alors, il arrive ce qu'on appelle la saison sèche et du coup, l'hérat ne parvient plus à attraper de poissons et meurt de faim. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Dieu leur accorde quelque chose pour réaliser un but. Dieu leur accorde quelque chose qui peut les sauver lorsque le moment viendra. Dieu leur donne la capacité à réaliser certaines choses ou les moyens à investir. Mais ils sont là, ils attendent de grosses sommes pour réaliser certains projets. La Bible nous dit que nous ne devons pas minimiser les faibles commencements. Vous voyez, c'est pour juste vous dire que il se peut que vous soyez en train d'attendre je ne sais quoi ou je ne sais qui. Laissez-moi vous dire, pour que Dieu vous bénisse, vous devez d'abord comprendre le fonctionnement de la nature. Parce que si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la nature, vous n'allez jamais comprendre le sens de la vie. Toutes les grandes leçons que nous tirons viennent de la nature. Aujourd'hui, c'est à partir de la nature qu'on a créé la médecine. Aujourd'hui, regardez les Chinois. Les Chinois pratiquent les arts martiaux.
C'était des gens qui étaient dans des difficultés et attaqués. Mais après avoir étudié la façon dont les animaux se battent, la Chine est reconnue pour ses arts martiaux. Le Japon est reconnu pour son art martial. N'importe quel endroit et autre asiatique, on les reconnaît pour leur pratique. Vous voyez? Et ce sont des leçons qu'ils ont tirées de la nature. Je veux te dire, aujourd'hui tu vis dans le monde et tu vis dans ta ville, tu vis dans ton village. Quelles leçons tires-tu de ta vie? Quelles leçons as-tu tirées de tes expériences? Quelles leçons as-tu tirées de tes échecs? Quelles leçons as-tu tirées de la vie? Laisse-moi te dire, la nature a beaucoup à nous enseigner. Même la Bible nous parle de ça. Vous voyez? Donc, pour comprendre comment notre vie fonctionne, il faut apprendre à observer les choses. Vous voyez? Ceux qui ont créé l'avion ont regardé l'oiseau s'envoler. Ils ont dit, mais si l'oiseau peut s'envoler, vous voyez? Si l'oiseau peut s'envoler, les deux frères qui ont créé l'avion ont dit, mais si l'oiseau peut s'envoler, ce qui veut dire qu'on peut aussi créer un appareil qui va s'envoler. Aujourd'hui, ces frères-là, les Brother Wright, ont créé l'avion. Brother Wright, les frères Wright ont créé l'avion. Et aujourd'hui, leur nom est resté dans l'histoire. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu es juste venu vivre, travailler pour les autres, ou bien tu es venu pour laisser une marque sur cette terre? Cette question ne vise pas à te choquer, mais je veux que tu prennes conscience de quelque chose. Soit tu décides de réaliser ton rêve aujourd'hui, ou bien tu le mets au garage pour regretter à la fin de ta vie. C'est le choix que tu as. Moi, comme je le dis, je suis un évangéliste, mais je suis aussi un motivateur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, on leur raconte toujours des choses à l'église et on ne les encourage pas à réaliser les rêves. Tout ce qu'on leur dit, c'est d'attendre la fin du monde pour aller au ciel. C'est bon, on va aller au ciel, on va se réjouir là-bas, mais qu'est-ce que tu auras laissé à la terre? Qu'est-ce que tu auras laissé à la terre? Donc aujourd'hui, je vais te donner un petit conseil pour te dire, tu peux forcer ton rêve à se réaliser. Tu peux quoi? Forcer ton rêve à te réaliser. Alors je dis bonjour à ceux qui nous prennent en cours et j'ai décidé que nous tirions des leçons de la nature aujourd'hui pour avancer. J'en viens maintenant à l'arbre. Regardez l'arbre. L'arbre a une particularité. Un jour, le Seigneur m'a donné des leçons tirées de la sagesse de l'arbre. L'arbre est très prévoyant. Vous allez voir qu'un arbre ne va pas se mettre à donner des fruits tant que cet arbre n'est pas sûr de pouvoir résister à toutes les tempêtes. Vous voyez, un arbre ne commencera jamais à donner des fruits tant que cet arbre n'est pas sûr de sa capacité à résister aux tempêtes. Qu'est-ce que je vais vous dire? La leçon que je voudrais qu'on tire de cela, c'est qu'il ne faut jamais s'engager sur certaines choses tant qu'on n'est pas prêt. Vous voyez, l'arbre va d'abord s'enraciner. Vous voyez, l'arbre va d'abord s'enraciner et de manière solide. Et pour ne pas manquer d'eau, vous allez voir que l'arbre ne va pas fixer sa racine au même endroit. Cet arbre va éparpiller sa racine un peu partout pour se dire que même si dans ce sens, je n'ai pas d'eau, au moins je peux avoir de l'eau dans cette partie de la terre pour quoi? Pour survivre, pour nourrir mes feuilles, pour continuer à grandir. Vous allez voir que l'arbre s'enracine toujours de manière significative. Et les arbres qui ne s'enracinent pas bien tombent facilement quand il y a une tempête. Mais les grands arbres tiennent parce que ce sont des arbres qui prennent le temps d'enfoncer leurs racines. Donc un enfant de Dieu, peu importe son domaine, doit maîtriser ce domaine. Vous voyez, si moi je suis un écrivain et que mes livres ne sont pas bien faits, les gens vont lire et il n'y aura pas d'impact. Mais aujourd'hui, quand les gens lisent mes livres, ils ont encore l'envie de lire mes autres livres. Tous ceux qui ont acheté mes livres ont acheté tous mes volumes. Ils ont tout acheté. Et quand ils achètent, ils disent c'est bon. Et quand j'annonce un nouveau livre, à 6 mois déjà, les gens commencent à commander le livre. Pourquoi? Parce que je me suis dit une chose. Quand le travail que nous fournissons est de mauvaise qualité, notre impact de la vie ne fait pas long feu. Quand le travail que tu fais est de mauvaise qualité, ton impact, ton succès dans la vie ne fait pas long feu. Donc, enfants de Dieu, frères et sœurs, vous qui me regardez, que vous soyez chrétiens ou pas, laissez-moi vous dire,
La seule chose qui va vous permettre de survivre face à la tempête, c'est votre base. Quand vous avez une bonne base, vous ne chancelez pas facilement. Faites comme l'arbre. L'arbre s'attend aux vents et marées. L'arbre se prépare. Et en plus, l'arbre va donner plusieurs fruits. Quand vous lui arrachez ses fruits, il y aura toujours des fruits pour garnir ses branches. L'arbre va toujours étendre ses branches. Quand vous prenez quelques branches pour aller faire le feu, vous allez voir que cet arbre va tout de suite pousser d'autres branches. Les enfants de Dieu doivent apprendre à multiplier leurs chances. C'est la leçon que j'aimerais que vous tirez de l'arbre. Il ne faut pas toujours se focaliser. Il y a des gens qui ont un seul métier. Moi, je connais des frères qui ont toute leur vie fait un seul métier. Quand la compagnie a fermé, ces personnes ont galéré sérieusement. Quand on parle de galère, c'est la vraie galère, c'est-à-dire la galère qui t'enlève du top pour t'emmener au bas. Donc, ne soyez pas des gens qui ont juste un seul métier. Un seul métier. Moi, je connais un monsieur qui aime la photographie en Côte d'Ivoire, dans le quartier de Yopougon, et dans la ville de Yopougon et dans le quartier de Jean-Paul II. Vous voyez, cet homme aime tellement la photographie qu'il s'est accroché à ça. Il n'a fait que ça dans sa vie. Ça dans sa vie. Moi aussi, j'étais photographe. Alors, comme il n'a pas multiplié ses chances, lorsque les appareils numériques sont entrés en jeu et que maintenant chacun peut se faire des photos et que chacun peut se filmer, comme actuellement je suis en train de me filmer à partir de mon téléphone cellulaire iPhone, vous voyez, son métier est tombé. Et comme il s'est seulement attaché à la photographie, mais la galère qu'il a vécue est sans nom. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été prévoyant. Je vous ai donné la leçon de l'arbre. L'arbre est très prévoyant. Vous devez être prévoyant. Soyez prévoyant. Lorsque Joseph a expliqué le rêve de Pharaon, ce qu'il disait à Pharaon, c'est que Dieu disait à Pharaon d'être prévoyant, parce qu'actuellement, peut-être que tu es dans l'abondance, mais certainement, il y aura une année de sécheresse. Et cette prévoyance a sorti Pharaon et son peuple de la famine. Et c'est même chez Pharaon que les gens venaient s'approvisionner. Vous voulez que les hommes viennent s'approvisionner chez vous, vous devez réaliser quelque chose. Vous voulez que les hommes viennent prendre conseil chez vous, vous devez apprendre quelque chose de la vie. Et comme je vous ai dit, tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement de la nature, on ne comprend pas le sens de la vie. Aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes le but de ta présence sur cette terre. Je voudrais que tu comprennes que tu es venu pour offrir quelque chose à la terre. La meilleure façon pour toi de réaliser cette chose, c'est de maintenant te lever. Si tu t'assois en train de jouer, tu perds le temps sur les réseaux sociaux, tu es inscrit sur des réseaux sociaux, même des réseaux sociaux où tu n'es même pas censé être, tu es là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Peut-être tu cherches des amis, peut-être tu cherches des femmes, peut-être tu cherches des connexions, je ne sais pas quoi. Peut-être que tu es en train de faire le réseautage. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui ne t'apporte rien, tout ce qui ne t'apporte aucun changement, n'a pas sa place dans ta vie. Dis à quelqu'un, tout ce qui ne t'apporte aucun changement n'a pas sa place dans ta vie. Regardez l'arbre. L'arbre est tellement intelligent. J'aimerais vous donner des petits conseils que j'ai tirés de l'arbre. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être où je suis. Ici au Canada, vous allez remarquer que en hiver, même pas encore l'hiver, déjà à partir de l'automne, tous les arbres au Canada, sauf quelques-uns, laissent tomber leurs vieilles branches et vieilles feuilles. Vous voyez, l'arbre fait quoi? En automne seulement, l'arbre n'attend pas que ce soit l'hiver. En automne, vous allez voir que les feuilles vont commencer à jaunir. Vous voyez actuellement les arbres que vous voyez derrière moi. Ce sont des arbres qui sont en train de pousser de nouvelles feuilles. Parce que maintenant, l'hiver est passé. L'arbre au Canada sait qu'il faut abandonner les vieilles choses pour reprendre des choses à nouveau. Parce que c'est en abandonnant les vieilles choses pour maintenant se donner de nouvelles chances que notre vie change. Est-ce qu'on peut parler de changement alors qu'on est au même endroit depuis 1000 ans? On est au même endroit depuis des années. Dans le quartier, tout le monde nous connaît. On est devenus, comme on dit en Côte d'Ivoire, les vieux pères et les vieilles mères du quartier. Les vieux pères et les vieilles mères du quartier parce que depuis 50 ans, notre environnement n'a jamais changé. Enfant de Dieu, pour réaliser certaines choses, il faut changer ta nature. Pour réaliser certaines choses, il faut changer d'environnement. Pour réaliser certaines choses, il est souvent nécessaire de changer certains amis.
Parce qu'il y a des amis qui ne sont là que pour bavarder. Parfois, il faut abandonner un ami qui est là pour bavarder pour trouver un ami qui donne les idées. Ok? Parfois, il faut abandonner un ami qui donne les idées pour t'attacher à un ami qui sait comment réaliser les idées. Vous voyez? Donc, si votre succès, je veux dire votre réalisation dans la vie est médiocre, votre succès sera de courte durée, ne fera pas long feu. Je voudrais que aujourd'hui, excuse-moi, je voudrais que tu regardes ta vie aujourd'hui. Tu as un rêve, tu as un projet, tu as une idée, tu as quelque chose que tu veux apporter au monde. Peut-être que parfois cette chose est tellement audacieuse que même ceux qui sont autour de toi ne croient même pas à ta capacité de réaliser. Je suis en train de me déplacer. Maintenant, pendant que je suis en train de me déplacer, tu vas voir que l'environnement va changer. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu attends? J'ai changé de cadre. Regarde maintenant, à partir du moment où j'ai changé de cadre, tu peux voir un nouveau paysage. Laisse-moi te dire, parfois, il faut ôter le regard de l'esprit de certaines choses pour avoir de nouvelles visions. Il faut quoi? Ôter le regard de l'esprit de certaines choses pour avoir de nouvelles visions. Parce que tant que ton esprit conçoit la même chose, tu vas toujours avoir les mêmes idées et ta vie va toujours être confrontée au même problème. J'ai changé de cadre. Regarde, maintenant je me tourne là. Qu'est-ce que tu vois? Un nouveau paysage. Si tu veux voir de nouvelles choses dans ta vie, il faut changer de mentalité. Si tu veux voir de nouvelles choses dans ta vie, il faut changer quoi? D'environnement. Maintenant, je voudrais te dire, je suis en train de marcher sur une route. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de marcher sur une route. Tu as vu ces véhicules qui passent derrière moi. Est-ce que tu vois tout ce qui se passe? Ok. Maintenant, regarde un peu. Je traverse. Regarde la route. Tu vois comment elle est belle. Cette route ne serait jamais là si quelqu'un n'avait jamais pris le courage de la tracer. Est-ce que tu comprends ce que je tente de te faire comprendre? Cette route ne serait jamais là. Cette route que tu vois. Cette route que tu vois. Ce Canada que tu vois, tu rêves de visiter. Cette Amérique que tu rêves de visiter. Cette réalisation que tu rêves d'apporter. Tu dois prendre le même courage que ceux qui ont tracé cette route ont eu pour tracer. Tu ne pourras jamais t'en sortir si tu ne prends pas le courage de te battre. Bats-toi pour réaliser ce que tu veux. N'attends pas toujours. Il y a des gens qui sont assis, qui rêvent, qui parlent, qui rêvent, qui parlent, mais qui ne se lèvent pas. Je veux te dire de te lever aujourd'hui. Bats-toi pour que les choses changent. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as assez fait les projets. Tu as assez parlé. Tu as assez bavardé. Tu as assez je ne sais quoi. Maintenant, je voudrais te dire, lève-toi pour que l'histoire change. Change de position pour voir de nouvelles choses. Change de position. Peut-être que où tu es, tu n'as aucune idée. Mais je voudrais te dire quelque chose. J'ai un chapitre dans ce livre. Voilà, on en vient maintenant au but. J'ai un chapitre dans ce livre qui s'appelle « Comment forcer votre rêve à se réaliser ». Enfants de Dieu, ce que je voudrais que vous sachiez, amis et frères, vous qui me suivez, laissez-moi vous dire quelque chose. S'il y a quelque chose dans la vie d'une personne qui est beaucoup combattue, c'est son rêve. C'est son désir, c'est son rêve. Des fois, tu es là, tu as un projet, tu es combattu pour rien. Des fois, tu es là, tu as une idée, tu es combattu pour rien. Alors, ce livre que je vous présente, Comment activer le pouvoir de l'automotivation, est un livre dans lequel le Seigneur m'a donné des stratégies et des idées pour réaliser vos rêves. Aujourd'hui, les gens sont étonnés et quand les gens de mon village parlent, on dit « Oh, si c'est éloge, il ne nous étonne plus. Si c'est éloge, ça ne m'étonne plus. Salut Célestin. » Vous voyez, vous savez, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, je réalise. Quand je commence un projet, je le réalise. Maintenant, j'ai décidé de dévoiler le secret dans un livre. Le pouvoir de l'automotivation. Et grâce à Dieu, tous mes livres sont vendus dans plusieurs pays du monde. Actuellement, on a reçu une commande qui a fait que presque tous les livres sont partis. Je vais te dire quelque chose. Ma vie n'aurait pas changé si je n'avais pas compris qu'après le rêve, il faut se lever. J'ai dit, ma vie n'aurait pas changé si je n'avais pas compris qu'après le rêve, il faut se lever. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Ta vie ne changera jamais si tu ne comprends pas qu'après le rêve, il faut se lever. Il faut se lever pour aller faire quoi? Pour aller chercher les idées. Il faut se lever pour aller faire quoi? Pour aller trouver les moyens. Il faut se lever pour aller faire quoi? Pour aller trouver de l'aide. Parce que l'aide ne viendra pas seule.
Deux fois, ceux qui ont l'aide vont te refuser l'aide. Deux fois, ceux qui peuvent t'aider vont t'abandonner. Le monde est comme ça. Les gens sont égoïstes. Ils ne t'accordent de l'importance que quand ils ont quelque chose à tirer de la vie. Mais si tu ne réalises rien pour que les hommes puissent t'accorder de l'importance, pourquoi? Comment veux-tu que ta vie avance? Je vais te dire quelque chose. Où tu es là, tu peux encore réaliser les choses. Ne te laisse pas décourager par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, on a l'histoire qu'on lit et on a l'histoire qu'on écoute. Est-ce que tu fais partie de cette histoire? C'est ce que j'aimerais te dire. Contacte-moi si tu veux apprendre à réaliser tes rêves. Ce livre parle de comment forcer votre rêve à se réaliser. Je ne peux pas trop présenter parce qu'en ce moment, il tombe des gouttes de pluie. Je vais bientôt mettre fin à cette vidéo. Mais j'aimerais te dire, qu'as-tu retenu de la leçon de la nature? Les poissons ont une particularité. Quand il fait chaud, vous allez voir que les poissons vont changer de quoi? Les poissons vont changer de cadre dans l'eau. Quand il fait chaud dans cette partie de la rivière, les poissons vont changer d'endroit pour aller où il fait plus frais. Quand la surface de l'océan est trop chaude, les poissons vont aller en profondeur. Regardez, les animaux vont se déplacer d'un lieu à un autre pour aller chercher de la nourriture. Il y a des oiseaux migrateurs. Maintenant, les enfants de Dieu doivent apprendre à faire comme ces animaux que Dieu a créés et qui nous transmettent des leçons. Si les oiseaux peuvent changer de cadre, pourquoi est-ce que nous, hommes, on ne peut pas changer de cadre? Si les poissons peuvent changer d'environnement, quand ils sont dans un lieu, dans un travail, dans une chose qui ne leur apporte plus le bonheur, pourquoi nous, êtres humains, on ne peut pas aussi changer de cadre? Okay? S'il y a des oiseaux migrateurs qui changent de cadre, soit en hiver, en été et autres, pour aller dans un lieu où il fait beau vivre, pourquoi nous, enfants de Dieu, on va rester accrochés au passé? Voilà, je voudrais juste te dire que le passé est le premier ennemi du futur. Parce qu'il faut d'abord lâcher prise sur le passé pour pouvoir saisir le futur. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui te retarde. Peut-être que c'est une parole que tu as entendue et qui t'a affaibli. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui est la cause de ton blocage. Peut-être que ce sont les critiques des uns et des autres qui t'affaiblissent. Je ne sais pas qui t'a découragé. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Je ne sais pas qui t'a utilisé. N'oublie pas, tant que tu n'oublies pas ces douleurs, tu ne peux pas avancer. Il est temps que tu comprennes quelque chose. Tout ce que les gens ont planté dans ta tête doit sortir. Tout ce qu'ils ont planté de mauvais doit sortir pour que ta vie avance. Aujourd'hui, je suis ici en train de vous parler, voilà, depuis le Canada. Mais est-ce que vous savez que chaque fois que j'ai nourri le rêve de voyager, tous ceux qui étaient autour de moi n'ont jamais cru que je pouvais voyager. Lorsque j'ai commencé à faire des démarches, tous ceux qui étaient autour de moi, rares sont les gens qui m'ont motivé et encouragé. Quelques personnes audacieuses et rêveuses comme moi ont aussi cru en mon rêve. On dit, ok, vas-y. Mais je vous dis, la majorité des personnes à qui j'ai partagé ce rêve ont cru que je ne pouvais pas le réaliser. Les gens ne croiront pas toujours en ce que tu veux faire, mais c'est à toi d'y croire. Les gens ne t'encourageront pas toujours, c'est à toi de t'encourager. Les gens ne te donneront pas toujours les coups de main que tu espères. Mais quand tu tombes, tu dois apprendre à te lever. Si tu tombes que tu ne veux pas te lever, tu ne seras jamais élevé dans la vie. Quand on tombe, on doit faire quoi? On se lève. Quand tu es en train de courir dans le marathon de la vie que tu tombes, la course n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pour rattraper le temps perdu. Quand ton vélo tombe en panne dans le marathon de la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ce vélo et tu prends un autre vélo. Et il y a des gens qui ont commencé un projet. Ce projet est tombé à l'eau et ils sont assis, ils ne font rien. Il y a des gens qui ont commencé à travailler avec des amis qui les ont abandonnés. Et ils sont là toute leur vie, c'est de se plaindre et rappeler au monde entier combien on les a abandonnés. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Voilà, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu passes toute ta vie à raconter aux gens ce que les gens ont fait contre toi, oui, on m'a abandonné, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Ce n'est pas pour te choquer, je te dis la vérité. Parce que toutes ces choses-là sont des leçons de la vie. Comme je le dis toujours, moi j'ai des amis qui ont abusé de ma gentillesse. J'ai des gens qui ont abusé de ma gentillesse. Il y a des gens qui viennent, qui te font des promesses, qui te mentent, qui te racontent n'importe quoi parce qu'ils veulent que tu les aides. Mais quand ils ont eu ce qu'ils veulent, paf, ou bien quand ils ont eu mieux ailleurs, paf, ils s'en vont. Mais je suis là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai acquis de l'intelligence et de la sagesse pour pouvoir partager aux autres? C'est parce que j'ai tiré les leçons de ces choses. Et grâce à ce qui m'est arrivé, il ne m'arrivera pas la même chose demain.
Donc je veux juste que tu comprennes que grâce à ce qui t'est arrivé, il ne t'arrivera pas la même chose demain si tu comprends ce que tu dois faire. Quand tu tombes, il faut apprendre à te relever. C'est comme ça que tu peux aussi apprendre à ceux qui tombent à se relever. C'est comme ça que tu peux apprendre à régler les problèmes des autres. Mais si tu n'as rien compris de tes échecs, tu ne comprendras jamais comment faire pour avoir ton succès de demain. Dis à quelqu'un, si tu n'as rien compris de tes échecs, tu ne comprendras pas comment faire pour avoir ton succès de demain. Parce que l'échec et le succès vont ensemble. Il faut d'abord échouer pour savoir comment améliorer ta vie demain. Aujourd'hui, les gens ont créé des systèmes de protection. Ils ont créé des antivols. Aujourd'hui, ils ont créé de la médecine. Mais c'est parce qu'il est arrivé des problèmes. Vous voyez, il est arrivé des problèmes que des gens ont analysé. Ils se sont dit, mais attends, il y a telle maladie, comment pouvons-nous trouver son remède? Il y a tel problème, comment pouvons-nous trouver sa solution? Il y a telle ou telle chose. Et aujourd'hui, on achète des choses. Parce que les gens ont tiré des leçons de leurs échecs. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu as peut-être échoué, peut-être dans le mariage, dans les affaires, à l'école et autres. N'oublie pas que l'échec, c'est souvent l'occasion de réorienter ta destinée. L'échec, c'est souvent l'occasion de corriger tes choix. L'échec, c'est souvent l'occasion de te recadrer dans la vie. L'échec, c'est souvent l'occasion de saisir de nouvelles chances. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent jamais le sens de l'échec et qui passent toute leur vie à pleurer. Oui, tu as échoué à l'école, mais est-ce que Dieu a dit que c'est forcément à l'école que tu vas réussir? Oui, tu as échoué à ton examen, est-ce que c'est la fin du monde? Tu as échoué à ton examen, ce n'est pas la fin du monde. L'échec, c'est souvent l'opportunité de corriger tes choix. L'échec, c'est souvent l'occasion de viser plus haut. Parce qu'il y a des gens qui visent tellement bas, malgré l'échec, ils vont rester là pour pleurnicher. Il y a des gens qui sont en train de célébrer le deuil de leur échec depuis 10 ans. Il y a des gens qui sont en train de célébrer le deuil du départ de leur partenaire depuis des années. Il y a des gens qui sont encore en train de traîner des vieilles histoires. C'est parce que ces personnes n'ont rien compris de la vie. Les échecs viennent pour nous recadrer. Les échecs viennent pour nous donner une seconde chance. Les échecs viennent pour nous enseigner les leçons de la vie. Donc, avant de partir, permets-moi de te présenter de nouveau mon livre. Comment forcer, c'est-à-dire comment activer le pouvoir de l'automotivation. Et dans ce livre, il y a un sujet qu'on appelle comment forcer votre rêve à se réaliser. Peut-être que tu es encore en train de lutter depuis des années, je ne sais combien de temps. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. La meilleure façon pour toi de réaliser ce que tu veux, c'est d'avoir les meilleures idées qui sont compatibles à ton désir. Tu as besoin de conseils, tu peux me contacter si tu veux. Mais laisse-moi te dire, tant que tu n'oublies pas le passé pour commencer à regarder vers le futur, la même chose va se répéter. Tant que tu n'abandonnes pas les vieilles choses pour commencer à chercher de nouvelles choses, la même chose va se répéter. Tant que tu ne cesses pas de t'accrocher aux vieilles histoires, oh ceci m'a fait ceci, m'a fait cela, c'est tout. Ta vie ne va pas se résumer à cela. Ta vie ne va pas se limiter à ce que les gens t'ont fait. Ta vie ne va pas se limiter aux abandons, aux trahisons. Ta vie ne va pas se limiter à cela. Il est temps maintenant que tu comprennes quelque chose. Pour avancer, il faut abandonner les vieux bagages. Pour avancer, il faut abandonner les mauvaises choses. Pour avancer, il faut lâcher prise sur le passé. Pour avancer, il faut se détacher des vieilles choses. Sinon, tant qu'il y a des cordes qui nous tirent en arrière, il y aura toujours des sujets de blocage dans notre vie. Réveille-toi. Je te présente maintenant mon livre. Comment activer le pouvoir de l'automotivation. Peut-être que tu n'aimes pas lire, mais laisse-moi te dire, si tu n'aimes pas lire, il te sera difficile de découvrir de nouvelles idées. Aujourd'hui, c'est par la lecture que j'ai relevé mes défis. Lorsque j'ai commencé à lire l'histoire des gens qui ont franchi des barrières infranchissables, des gens qui ont réalisé l'impossible, ça m'a donné la motivation de franchir mes limites. Aujourd'hui, j'ai réussi à franchir mes limites et je vise encore plus loin. Donc, je t'encourage à me contacter au 001 438 995. Je reprends 001 438 995 pour apprendre à réaliser tes rêves. Écoute, la vie passe, le temps passe et le temps gâché ne reviendra pas. Laisse-moi te dire, la vie passe, le temps passe et le temps gâché ne reviendra pas. Mais tu as une chance pour rattraper le temps perdu. Ok? Tu as une chance, tu as une chance, tu as une chance pour rattraper le temps perdu. Laisse-moi terminer par cette phrase. Il y a une chose qui va effacer tes douleurs. Il y a une chose qui va effacer tes regrets. Il y a une chose qui va te donner l'espoir. C'est de réaliser une chose qui essuiera tes larmes.
C'est de réaliser quelque chose dans la vie qui va te faire oublier tes douleurs. C'est de réaliser quelque chose qui va te faire reprendre espoir. C'est d'accomplir le rêve de maintenant, maintenant. Donc, si tu n'as pas encore mon livre de comment activer le pouvoir d'automotivation, un livre chrétien mais qui donne des conseils incroyables. Les premières personnes à lire ce livre ont pleuré de joie parce que ces personnes disaient vraiment, je découvre ce qui est en moi. Tu veux découvrir le potentiel qui est en toi. Tu veux découvrir tous les dons que Dieu a mis en toi. En tout cas, j'ai plus assez de copies. Ça dépend de toi. Soit tu commandes le livre ou bien bon, tu regardes les gens vivre leurs rêves et puis toi tu luttes avec les mêmes problèmes. Mais je pense que tu peux y arriver. En tout cas, peut-être tu as déjà des idées pour réaliser ton rêve. Gloire à Dieu. Mais si tu penses que tu as besoin d'idées pour forcer tes rêves à se réaliser, tu peux passer ta commande. Voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas là pour prier, mais je suis là pour présenter aux enfants de Dieu un livre formidable qui aide les gens à réaliser leurs rêves que beaucoup ne connaissent pas. Voici le livre, peut-être que je ne le présente pas bien. Voilà, voici le livre. Il est là. Comme vous pouvez voir sur le livre, un homme qui a levé le bras. Ses idées sont tellement bien que ceux qui ont lu ce livre aux États-Unis, ceux qui ont lu ce livre au Canada, ceux qui ont lu ce livre en Europe, ceux qui ont lu ce livre ont dit que vraiment ce livre a changé leur vie. Il y a des gens qui m'ont envoyé des témoignages, ils ont dit ma vision du monde a changé. Laissez-moi vous dire, quand la vision du monde ne change pas, la réalité du monde reste toujours la même chose. Alors voilà, je t'encourage maintenant à te lever. Tu es longtemps resté assis ou assise à te plaindre, à te mortifier, à te retarder avec des vieilles histoires. D'ailleurs, même ceux qui t'ont blessé sont en train de vivre leurs rêves, sont en train de mener leur vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Rester accroché au passé? Dis-moi, change de cadre pour que ta réalité change. Change de cadre pour que ton histoire change. Change de cadre. Voilà, on a fini. Et je te dis que si tu as besoin de conseils ou de livres, tu peux m'appeler. Voilà, le chemin est derrière toi. Ce chemin que tu vois, quelqu'un l'a tracé. Il est temps que tu traces ton chemin. Le téléphone que tu utilises, quelqu'un l'a créé. La maison dans laquelle tu vis, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a construite. Cesse de vivre dans le rêve des autres. Tu entends ce que je veux dire? Cesse de vivre dans le rêve des autres et cesse de vivre avec les rêves des autres. Ta vie là, ce n'est pas pour venir célébrer les autres. Ta vie là, ce n'est pas pour venir accompagner les autres. Répète avec moi, je refuse d'accompagner les autres. Tu n'es pas là pour être un instrument que d'autres vont utiliser pour réaliser leurs rêves. Tu es là aussi avec un but sur cette terre. Il faut que tu commences à réaliser ton but. Excuse-moi, tu ne vas pas passer toute ta vie à payer le loyer de quelqu'un qui a réalisé son rêve en construisant une maison pour l'enrichir. Tu ne vas pas rester là à payer des lignes téléphoniques. Tu ne vas pas rester là à payer Internet. Tu ne vas pas rester là à payer pour enrichir les autres. Toi-même, tu as réalisé quoi dans la vie? Il te faut réaliser quelque chose dans la vie. Il te faut réaliser quelque chose dans la vie. Ta vie ne va pas servir seulement à travailler pour les autres et à dépenser pour les autres. Même les vêtements que tu as portés, c'est quelqu'un qui a rêvé de les réaliser, de les concevoir. Maintenant, ta vie ne va pas se limiter à ça. Je veux que tu te dises que si je peux gaspiller mon argent pour enrichir les autres, moi aussi je peux réaliser quelque chose qui va m'apporter de l'argent. Si je peux utiliser ce que d'autres ont réalisé, moi aussi je peux utiliser quelque chose. Ton rêve n'a pas besoin d'être plus grand, de tracer la route, je ne sais pas quoi, de fabriquer l'avion. Mais dans ton cœur, tu sais ce que tu veux. Dans ton cœur, tu sais qui tu es. Dans ton cœur, tu sais où tu vas. Ou bien tu sais qui tu veux être et tu sais où tu veux être. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin d'idées, tu as besoin de connaissances, tu as besoin de secrets. Alors contacte-moi pour que si tu as les moyens, commande le livre. Si tu n'as pas les moyens, bon, voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide, voilà. Mais seulement, n'attends pas. N'attends pas et n'attends pas. N'attends pas et n'attends pas. Parce que chaque jour, ton âge avance. Et pendant que tu attends, les gens sont en train de vivre leur rêve, célébrer leur victoire. Toi, tu attends quoi? Dis-moi. Contacte-moi au 001 438 995 4109. Ou bien visite mon site au 3 Eloge Ekissi. Commande le livre que tu veux, je te l'expédie dans les heures qui suivent. Commande le livre que tu veux, je te les expédie quand tu veux. Je te l'expédie comme tu veux. Alors que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire, ta vie n'est pas l'holocauste de la victoire de quelqu'un d'autre. Répète avec moi. Ta vie
n'est pas l'holocauste que quelqu'un d'autre va prendre pour célébrer sa victoire. Ok? Réveille-toi et bats-toi. Que Dieu te bénisse. C'était le frère Eloge ici. Je suis au 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Le problème que tu as aujourd'hui, quelqu'un a sa solution. Le problème avec lequel tu te bats aujourd'hui, quelqu'un a sa solution. Les difficultés, tes rêves, quelqu'un a sa solution. Peut-être c'est moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais qui le sait? Voici mon livre. Comment forcer vos rêves à se réaliser? Ce chapitre est l'un des meilleurs chapitres. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'était Eloge. Bye.